أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. Sermon du prince des croyants Imam Ali ibn Abi Talib alayhi salam à Basra après l'événement de la guerre de Chameau ou Jamal. Sulaym a dit: j'étais en compagnie de l'imam Ali alayhi salam lorsque Ziyad ibn Obay vint à nous après sa victoire dans la bataille de Jamal. La demeure était remplie des compagnons du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parmi eux se trouvaient Ammar, Abu Haytham ibn Tayhan, Abu Ayyub et un groupe de 70 hommes des gens de Badr. Ziyad habitait dans une grande demeure qui ressemblait à une tente. Un homme vint à Ali alayhi salam avec une lettre d'un homme des chiites de Syrie à Damas. La lettre disait: Muawiyah incite les gens à se venger du sang versé d'Othman et les exhorte en disant sans aucun doute: Ali a tué Othman et a donné refuge à ses assassins. Il raille Abu Bakr et Omar, il prétend qu'il est le calife du messager d'Allah et qu'il est plus méritant du commandement que ces deux. À cause de cela, les foules et les réciteurs de Coran développent une haine profonde et tous, excepté quelques-uns, se sont joints à Muawiyah. L'imam Ali alayhi salam loua Allah subhanahu wa ta'ala, l'exalta et dit: cela étant dit, les affaires de la Ummah que j'ai constatées depuis le décès du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam sont nombreuses. Omar et ses compagnons se sont soulevés, ont imposé Abu Bakr sur moi. Ils lui ont prêté allégeance pendant que j'étais occupé avec le bain rituel mortuaire, l'enveloppement du corps et la mise en linceul du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ainsi que son enterrement. Je n'étais pas encore libéré de mes tâches qu'ils avaient déjà prêté allégeance et s'étaient opposés aux Ansar en usant de mes droits et de mes arguments. Par Allah, lui et ceux qui l'ont aidé savaient que j'étais plus méritant de cela qu'Abu Bakr. Lorsque je les vis se rassembler autour de lui et m'abandonner, je les ai rappelés pour l'amour d'Allah, le puissant et le majestueux. Je fis monter Fatima alayha salam sur une mule et j'ai pris la main d'Hassan et d'Hussein afin que ces gens changent leurs actions. J'ai cherché de l'aide auprès de tous, que ce soit les gens de Badr, les Muhajirin ou les Ansar. Je les ai appelés à mon secours et je leur ai rappelé mes droits à travers Allah. Mais ils ne m'ont pas répondu, ni ne m'ont aidé. Vous savez tous, ô gens de Badr, qui êtes présents, que je ne dis que la vérité. Ils répondirent: ô prince des croyants, vous avez dit vrai et juste. Nous cherchons le pardon auprès d'Allah sur cette affaire et nous nous repentons auprès de lui. L'imam alayhi salam dit: les gens se rapprochaient de l'ère de l'ignorance et je craignais que la Ummah de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ne soit désagrégée et qu'ils se disputent violemment entre eux. Je me suis souvenu du serment que j'ai fait au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, car il m'avait informé de ce qu'il allait faire et m'avait ordonné que si je trouvais des personnes pour m'aider, alors je devrais combattre. Mais que si j'étais seul, alors je devrais retenir ma main et sauver mon sang. Puis Abu Bakr remit le califat à Omar, et par Allah, il savait sans aucun doute que je le méritais plus qu'Omar. Je n'aimais pas l'idée d'une désagrégation, de la fitna, de la communauté. Alors je ne me suis pas opposé à son allégeance. Je me suis tu et j'ai obéi à Allah subhanahu wa ta'ala et à son messager sallallahu alayhi wa sallam. Puis Omar me nomma 6e parmi le conseil de consultation et fit en sorte qu'Ibn Auf en soit le titulaire. Il rencontra Ibn Affan Othman en privé et lui promit le califat à la seule condition qu'il le lui retourne par la suite. Ibn Affan lui prêta serment sur cette affaire.
À ce moment aussi, je n'ai pas suivi l'idée de la désintégration de la communauté et de la dispute violente qui en résulterait. Alors, je ne me suis pas opposé à son allégeance. Après cela, Othman trahit Ibn Auf et conserva le califat. Il s'éloigna d'Ibn Auf, se leva pour donner un sermon et le retira de cette affaire comme on retire ses chaussures. Lorsqu'Ibn Auf mourut, sa dernière volonté fut qu'Othman ne prie pas sur lui, et les fils d'Ibn Auf prétendirent qu'Othman l'aurait empoisonné. Puis Othman fut tué et les gens se rassemblèrent durant 3 jours afin de discuter de l'avenir du commandement. Ensuite, ils vinrent tous à moi et me prêtèrent allégeance volontairement, sans pression ni oppression. Alors Talha et Zubair vinrent à moi afin de demander la permission de se préparer pour la Umrah. Je pris allégeance de leur part sur le fait qu'ils ne briseraient pas leur serment, ni se révolteraient contre moi, en m'infligeant une calamité. Puis ils se détournèrent de Makkah et allèrent rejoindre Aïcha parmi les gens de Moudra, de Basra, dont l'ignorance n'a pas de fin et dont la compréhension est faible. Ils réussirent à briser leur allégeance qu'ils m'avaient faite et ils rendirent permis le fait de verser mon sang. Sulaym dit l'imam Ali alayhi salam mentionna Aïcha, son départ de sa maison et ce qu'elle lui fit subir. Alors Ammar dit, ô prince des croyants, abstenez-vous de parler d'elle car elle est votre mère. L'imam alayhi salam cessa alors de parler d'elle et commença un autre sujet. Puis il recommença à parler d'elle et fit mention d'affaires encore plus intenses que la première fois. Ammar dit de nouveau, ô prince des croyants, abstenez-vous de parler d'elle car elle est votre mère. Alors il cessa de parler d'elle, et pour une 3e fois il parla d'elle et déclara des affaires encore plus intenses que précédemment. Ammar dit, ô prince des croyants, abstenez-vous de parler d'elle, car elle est votre mère. L'imam alayhi salam répondit, jamais. Je suis avec Allah subhanahu wa ta'ala contre votre mère, qui s'est opposée à lui, et je ne me soucie pas de ces personnes. Certes, Allah vous a testé à travers votre mère, de sorte qu'il sache si vous êtes avec lui ou avec elle. Par la suite, l'imam Ali alayhi salam mentionna la promesse d'allégeance d'Abu Bakr, Omar et Othman et dit, par ma vie, pensez-vous que cette affaire était comme ils le prétendent? Non, par Allah. Elle n'est pas comme ils le prétendent. Puis il se tut. Ammar lui dit, que disent-ils? Il répondit, ils disent que le prophète n'a désigné personne en tant que calife et que de ce fait ils doivent parlementer entre eux à ce sujet. Ils n'ont donc pas agi sur les ordres émis par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. La communauté fit allégeance à Abu Bakr sans aucune discussion et aucune volonté, et ils nous ont contraints de prêter serment. Ensuite, Abu Bakr promit allégeance à Omar sans aucune consultation. Puis Omar regroupa 6 personnes dans un conseil de consultation et laissa à l'écart tous les muhajirin et les ansar à l'exception de 6. Omar avait dit, Sohaib dirigera la prière durant 3 jours. Il ordonna aussi aux gens, si 3 jours se sont écoulés et que le conseil n'est toujours pas en mesure de prendre une décision, alors frappez leur cou, tuez-les. Si 4 d'entre eux sont d'accord et 2 d'entre eux s'opposent, alors tuez ces 2. Puis après la mort d'Othman, ils consultèrent durant 3 jours et les gens me prêtèrent serment après discussion et à l'unanimité. Ensuite, ils ont fait ce que vous avez tous vu. Après cela, Imam alayhi salam continua. Moussa dit à Haroun, qu'est-ce qui t'a empêché, ô Haroun, quand tu les as vus s'égarer, de les appeler à me suivre? As-tu donc désobéi à mon commandement? Haroun alayhi salam répondit, ô fils de ma mère, ne me prends ni par la barbe ni par la tête. Je craignais que tu ne dises, tu as divisé les enfants d'Israël et tu n'as pas observé mes ordres. Et je suis pour le prophète d'Allah du même statut qu'Haroun alayhi salam. Pour Moussa, le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a fait promettre que si après lui la Ummah s'écartait et suivait une autre personne que moi, je ne devrais combattre qu'à la seule condition d'avoir un nombre suffisant de personnes pour m'aider, car sinon je devrais retenir ma main et sauver mon sang. Il m'a informé
de ce que la communauté ferait après son décès. Lorsque j'ai trouvé des personnes pour me venir en aide après le meurtre d'Othman afin de rétablir l'ordre d'Allah et raviver le Coran et la Sunna de Rasulallah, il n'y avait aucune possibilité pour moi de rester silencieux. J'ai donc tendu mes mains et j'ai combattu contre ceux qui ont brisé l'allégeance. Demain, par ordre d'Allah, je lutterai contre ceux qui ont dévié du droit chemin sur la terre de Syrie, dans un endroit nommé Siffin. Après cela, je combattrai les renégats qui ont quitté la religion sur une terre d'Irak appelée Nahrawan. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam m'a ordonné de les combattre à ces endroits. J'ai retenu ma main, non pas par désespoir, ou par lâcheté, ou par peur de la mort, mais par obéissance envers le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam et pour préserver sa volonté. Lorsque j'ai trouvé des personnes pour m'aider, je n'ai trouvé que deux façons d'agir. Soit lutter dans le chemin d'Allah et ainsi ordonner le bien et interdire le mal, soit devenir infidèle, nier les choses qu'Allah a révélées, faire face aux entraves de l'enfer et devenir un apostat de l'islam. J'ai bien sûr opté pour la première option. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a informé que le martyr se rapproche de moi et que ma barbe sera teinte du sang coulant de ma tête. Mon assassin sera le plus impitoyable parmi les premiers et les derniers. Plus qu'Ohaymar, qui a tué la chamelle du prophète Saleh alayhi salam. Pire que Qabil, qui a tué son frère Habil alayhi salam. Pire que le pharaon des pharaons, que celui qui a débattu avec Ibrahim alayhi salam au sujet de son Seigneur. Que les deux hommes des enfants d'Israël qui ont déformé leurs livres et ont changé leurs traditions. Puis le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam m'a dit, il sera aussi cruel que deux hommes de ma communauté. Puis l'imam Ali alayhi salam dit, ces deux auront le fardeau des péchés de toute la communauté. De Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, tout le sang versé jusqu'au jour des jugements, les richesses consommées illégalement, les femmes violées et les ordres forcés, tout cela sera sur ces deux, sans réduction de péché de celui qui les aura commis. Ammar demanda, ô prince des croyants, nommez ces deux afin que nous puissions les maudire. Il répondit, ô Ammar, portes-tu de l'amitié envers le prophète et t'éloignes-tu de ses ennemis? Ammar dit oui. L'imam alayhi salam demanda, et me portes-tu de l'amitié et t'éloignes-tu de mes ennemis? Il répondit oui, ya Amir al-Mu'minin. Alors l'imam alayhi salam dit, ô Ammar, cela te suffit. Tu t'es éloigné de ces deux et les as tous deux maudits, même si tu ne les reconnais pas. Ammar dit au prince des croyants, si vous nommiez ces deux-là à vos compagnons, cela leur permettrait de rester loin d'eux et cela vaudrait mieux que de ne pas les mentionner. L'imam alayhi salam répondit, que la miséricorde d'Allah soit sur Salman, Abu Dhar et Miqdad, qui les connaissent, qui ont été intenses dans leur éloignement d'eux et qui les maudissent. Ammar dit au prince des croyants, que je vous sois sacrifié. Nommez-nous ces deux personnes car nous témoignons que nous tenons en amitié ce que vous tenez en amitié et restons éloignés de ceux qui restent éloignés de vous. Il répondit, ô Ammar, mes compagnons seraient tués, ma communauté et les soldats de mon armée, ainsi que le rassemblement que tu vois autour de moi, se disperseraient et se sépareraient de moi en raison de cela. Ô Ammar, celui qui avait entretenu de l'amitié envers Moussa et Haroun et s'était éloigné de leurs ennemis, s'était également éloigné du veau et du samarri. Et celui qui avait entretenu de l'amitié pour le veau et le samarri, s'était alors éloigné de Moussa et Haroun sans s'en rendre compte. Ô Ammar, celui qui a gardé en amitié le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, les gens de sa demeure, m'a gardé en amitié et s'est éloigné de mes ennemis. Il s'est également éloigné de ces deux. Et celui qui s'est éloigné des ennemis de ces deux s'est également éloigné du prophète sallallahu alayhi wa sallam sans s'en rendre compte. Muhammad ibn Abu Bakr déclara au prince des croyants, ne nommez pas ces deux car nous les reconnaissons tous les deux.
Nous prenons Allah comme témoin, affirmons que nous vous gardons en amitié et nous nous éloignons de tous vos ennemis, qu'il s'agisse de proches ou de lointains, des premiers ou des derniers vivants ou morts, présents ou absents. Le prince des croyants, alayhi salam, déclara: que la miséricorde d'Allah soit sur toi, ô Muhammad. Dans chaque communauté se trouve une excellente personne qui est un témoin sur le groupe. Il est un intermédiaire et un réconfort pour ceux comme lui. La meilleure de toutes ces excellentes personnes est celle qui a été créée excellente parmi les plus mauvais. Et toi, ô Muhammad ibn Abu Bakr, tu es le noble de ta famille. Mais je te le dis, le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'appela et en sa présence se trouvaient Abu Dhar, Salman et Miqdad. Alors le messager d'Allah envoya Aïcha chercher son père. Hafsa cherchait son père et ordonna à sa fille adoptée d'aller chercher son mari Othman. Ainsi ils vinrent tous. Alors il loua Allah subhanahu wa ta'ala, l'exalta et dit: ô Abu Bakr, ô Omar, ô Othman, j'ai vu dans un songe hier soir 12 hommes sur ma chair ramenant ma communauté sur ses anciens préceptes. Alors craignez Allah et soumettez-vous au commandement d'Ali après moi. Ne lui arrachez pas le califat. Ne vous opposez pas à lui et ne l'opprimez pas. Ils répondirent: ô messager d'Allah, nous cherchons refuge auprès d'Allah dans cette affaire, qu'Allah nous donne la mort avant cela. Puis le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam continua: je vous prends tous à témoin et tous dans cette maison, parmi les hommes et les femmes, qu'Ali ibn Abi Talib est mon calife dans ma communauté, qu'il a plus d'autorité sur les croyants qu'ils en ont sur eux-mêmes. Et lorsqu'il ne sera plus de ce monde, ce sera mon fils. Et il posa la main sur la tête de Hassan, alayhi salam. Et lorsqu'il ne sera plus de ce monde, ce sera mon fils. Et il posa sa main sur la tête de Hussein, alayhi salam. Puis viendront 9 des fils d'Hussein, alayhi salam, l'un après l'autre. Et ils sont ceux qui ont été désignés par Allah dans sa déclaration: obéissez à Allah et obéissez aux messagers et à ceux d'entre vous qui détiennent le commandement. Et le messager cita tous les versets qui avaient été révélés à propos des imams alayhi salam. Abu Bakr, Omar et Othman se levèrent et partirent, tandis que moi et mes compagnons Abu Dhar, Salman et Miqdad, ainsi que Fatima alayha salam, Hassan et Hussein, demeurions auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les femmes du prophète et ses filles adoptives, excepté Fatima az-Zahra, partirent également. Le messager d'Allah subhanahu wa ta'ala déclara alors: j'ai vu ces 3 personnes, Abu Bakr, Omar et Othman, et 9 personnes des Bani Umayya parmi le clan des Umayyad. J'ai vu un tel et un tel fils d'Abu Sufyan, et 7 des fils de Hakam ibn As ibn Umayya, retournant ma communauté vers ses anciens préceptes. Le prince des croyants dit cela lorsqu'il était dans la demeure de Ziyad, qui était rempli des compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Puis il s'adressa à eux et dit: gardez tous ce que vous avez entendu en secret, sauf pour ceux qui cherchent la voie. Ô Ziyad, crains Allah au sujet de mes chiites après moi. Lorsque nous avons laissé Ziyad, l'imam s'est retourné vers nous et dit: Muawiyah l'invitera bientôt vers lui et il tuera mes partisans. Qu'Allah le maudisse. Wassalamun alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.